Un homme qui implore l'amour n'est pas vraiment un homme. C'est un serviteur déguisé en chair et en os. Au royaume du désir, le trône ne se conquiert jamais par la douceur. Il s'acquiert par le pouvoir, par le contrôle, par une présence imposante. Ce que la plupart des hommes ne parviennent pas à saisir est d'une simplicité brutale. Une femme ne court pas après l'homme facilement disponible. Elle ne convoite pas l'homme toujours présent. Au contraire, elle est attirée, comme un papillon par une flamme, par l'homme qui reste juste hors de sa portée. Machiavelli a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et cette même loi s'applique à la séduction. Une femme ne supplie pas parce qu'on le lui ordonne. Elle supplie parce que ses instincts les plus profonds ont été détournés par un homme qui sait comment retenir son pouvoir, non pas en le gaspillant à tenter de la convaincre de sa valeur. Commençons par le point où la plupart des hommes modernes échouent, l'attention. Dès l'instant où vous la donnez trop librement, vous la détruisez. SMS, incessant, réponse prévisible, longue confession de sentiments. Ce ne sont pas des actes d'amour. Ce sont des aveux de faiblesse. Un homme qui se sent obligé de s'expliquer est un homme qui a déjà perdu le contrôle de son corps. La femme écoute non pas parce qu'elle est captivée, mais parce qu'elle se demande quand elle pourra partir. Vous devez apprendre que le pouvoir ne réside pas dans les mots que vous choisissez, mais dans le silence qui vous appartient. Le lion n'exprime pas sa faim. Il observe, il traque. Et lorsqu'il agit enfin, il le fait avec une précision absolue. Vous devez adopter ce même rythme. Laissez-la ressentir le poids de votre distance. Laissez-la s'interroger sur le centre de votre attention. Lorsqu'elle vous envoie un SMS, ne répondez pas immédiatement. Laissez le silence s'étirer. Non par ego, mais par sentiment de contrôle. Lorsque vous parlez, faites-le lentement. Parlez moins. Que votre présence devienne la récompense à gagner et non le paramètre par défaut. Tous les hommes qui ont supplié ont perdu. Tout homme qui a su se retenir a gagné, s'il savait le faire intelligemment. Un mensonge dangereux circule à notre époque. Pour conquérir une femme, il faut la couvrir d'affection, répondre à chacune de ses émotions, la faire se sentir en sécurité, disponible et valorisée. Machiavelli se moquerait de cette idée, car la vérité est plus sombre et bien plus puissante. Plus une femme se sent en sécurité grâce à votre dévouement, moins elle brûle pour vous. Plus vous la placez sur un piédestal, plus elle s'en abaissera pour trouver un homme pour lequel elle doit réellement travailler. Vous devez cesser d'être celui qui tend toujours la main en premier. Vous devez cesser d'être l'homme qui demande « Est-ce que je te plais ?» et commencer à devenir l'homme qui la pousse à se demander si elle est assez bien pour vous. Ne cédez pas votre pouvoir au nom de la vulnérabilité. La vulnérabilité, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, n'est pas de l'intimité, c'est de l'auto-sabotage. Les femmes veulent avoir le sentiment d'avoir gagné quelque chose de précieux. Et la valeur ne se donne pas, elle est protégée. Observez la dynamique entre roi et reine. Une vraie reine ne reçoit pas le pouvoir par simple transmission. Elle l'acquiert par sa loyauté, sa patience et ses épreuves. Et c'est seulement alors qu'elle est autorisée à pénétrer dans le cœur du roi. Vous devez devenir ce roi. Vous devez entraîner vos émotions à vous servir, et non à vous gouverner. Si une femme vous interrompt, ne répondez pas avec colère, ne montrez pas votre douleur. Ne dites rien et passez à autre chose. Ce silence, cette discipline, résonneront plus fort dans son esprit que 1000 textos d'un homme en manque d'affection. Les hommes perdent parce qu'ils réagissent. Les hommes puissants observent, ils calculent. Ils comprennent qu'un seul acte de détachement a plus d'impact que des heures d'affection. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du calcul. Vous n'êtes pas là pour être son thérapeute. Vous n'êtes pas là pour combler ses manques émotionnels. Vous êtes là pour diriger, influencer, rythmer chaque interaction. Lorsqu'elle verra que son approbation ne vous gêne pas, qu'elle vous garde les pieds sur terre malgré les épreuves qu'elle vous soumet, son instinct se tournera vers vous. C'est alors qu'une puissante attirance naîtra. Lorsqu'une femme sent que vous êtes le trésor qu'elle ne peut pleinement posséder, que vous êtes l'un des rares hommes qui ne courtisent pas, que votre attention est un don et non une habitude, lorsqu'elle vous envoie un message après vous avoir ignoré, ne vous réjouissez pas. Attendez. Répondez lentement. Lorsqu'elle vous met à l'épreuve par le drame, restez impassible. Elle pourrait détester. Elle y résistera. Attendez. Répondez lentement. Lorsqu'elle vous met à l'épreuve par le drame, restez impassible. Elle pourrait détester. Elle y résistera. Mais son désir grandira. Car les femmes ne désirent pas les hommes qui s'abandonnent à leur chaos.
Elle désigne les hommes qui le domptent par la force. Machiavelli a appris aux dirigeants à faire preuve de compassion, mais à ne jamais laisser cette compassion saper leur autorité. Vous devez aussi apprendre à sourire, à charmer, à aimer, mais jamais au détriment de votre propre domination. Vous pouvez lui témoigner de la chaleur, mais seulement après qu'elle ait gagné votre flamme. Vous pouvez faire preuve de gentillesse, mais seulement si elle est contrebalancée par un respect de soi indéfectible. Elle doit sentir qu'elle est entrée dans votre monde, et non que vous vous êtes jeté dans le sien. Vous devez devenir l'homme dont elle parle à ses amis à voix basse, celui qui l'a créée, se sentir incertain, celui qui n'a pas couru après elle, celui qui l'a fait douter de ses véritables pensées. Ce sont les hommes dont les femmes fantasment, pas l'homme qui pleurait dans des notes vocales, pas l'homme qui écrivait des paragraphes implorant une seconde chance, mais l'homme qui s'est évanoui dans le silence sans jamais la quitter, car il n'avait pas besoin d'elle, parce qu'il l'a rendue désireuse de lui. Ce n'est pas de la drague, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise machiavélienne. Vous ne lui faites pas de mal, vous ne la trompez pas, vous la laissez simplement vous conquérir. Et ce faisant, elle devient obsédée, non pas par votre corps, ni par vos dons, mais par votre pouvoir. Car le pouvoir, allié au mystère et à la retenue, devient la force la plus irrésistible qu'un homme puisse posséder. Les hommes commettent une erreur fatale dans leur quête de l'amour. Ils croient que l'honnêteté est la plus haute vertu, que révéler ses pensées les plus profondes, ses peurs les plus sombres, ses intentions les plus profondes est le chemin vers le cœur d'une femme. Mais Machiavelli les avertissait. La vérité est une arme, pas un oreiller. On ne la pose pas pour se réconforter. On ne l'utilise que lorsqu'elle nous sert. Un homme qui dévoile tout son jeu n'est pas digne de confiance. Il est jetable, car il n'a plus rien à révéler. Le désir ne grandit pas en pleine lumière. Il fermente dans l'ombre. Il s'épanouit dans l'inconnu. Il prospère dans les espaces entre ce qu'elle voit et ce qu'elle imagine. Le mystère n'est pas une tromperie. Le mystère est un pouvoir maîtrisé. Et l'homme qui le maîtrise devient la question qu'elle ne cesse de se poser. Comprenez bien ceci. Les femmes ne sont pas obsédées par la clarté. Elles sont obsédées par la confusion. Non pas par le chaos, mais par les énigmes émotionnelles. Dès que vous vous expliquez trop clairement, dès que vous dites exactement ce que vous voulez, exactement ce que vous ressentez, exactement où cela vous mène, vous tuez le fantasme. Vous éteignez le feu. Vous devenez prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi de la passion. Dans le monde de Machiavelli, le prince sage n'a jamais dévoilé toutes ses motivations. Il a créé les apparences. Il a laissé les rumeurs se propager. Il a laissé les autres s'interroger. Que veut-il vraiment? Quelle est sa position? Vous devez faire de même. En séduction, cela devient un jeu de guerre psychologique. Vous n'êtes pas l'homme facile à déchiffrer. Vous êtes celui qui la maintient dans l'incertitude. Et dans cette incertitude, elle devient accro à la résolution de l'énigme. Cette énigme, c'est vous. C'est pourquoi le gentil garçon échoue toujours. Il donne trop, trop vite. Il envoie des textos trop tôt. Il parle trop ouvertement. Il croit que la vulnérabilité achète l'affection. Mais la vulnérabilité, imméritée, rebute. Elle apparaît comme une transaction. Voici mes sentiments. Maintenant, partage les tiens. Mais ce n'est pas de la séduction, c'est de la vente. Et aucune femme ne veut se laisser vendre. Elle veut être attirée lentement, à contre-cœur, obsessionnellement. Un homme machiavélien comprend le pouvoir du silence. Lorsqu'elle lui demande où tout cela mène, il sourit, mais ne répond pas. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il attend d'elle, il change de sujet. Non pas pour la manipuler, mais pour maintenir la gravité. Car une fois qu'elle peut nommer tout ce que vous êtes, vous cessez d'être excitant. Vous devenez ordinaire. Elle peut vous définir, vous enfermer, vous mettre au placard et passer à autre chose. Mais si elle ne peut pas vous définir, elle s'accroche à la possibilité que quelque chose de plus profond se cache en vous, quelque chose qu'elle doit gagner le droit de voir. Ne soyez pas le livre ouvert, soyez le journal intime verrouillé. Elle doit s'efforcer d'ouvrir chaque page. Elle doit avoir le sentiment que chaque révélation a été gagnée par sa patience, sa loyauté, ses efforts. C'est là que ça compte pour elle. C'est là que ça colle. Un homme qui se confie trop tôt n'est pas un amant. C'est un fardeau, parce qu'il n'a plus rien à lui faire découvrir. Lorsqu'elle vous interroge sur votre passé, donnez-lui un avant-goût, pas l'histoire complète. Que vos réponses soient brèves, poétiques, voire énigmatiques. Laissez son imagination combler les vides. Et plus elle imagine, plus elle investit. Chaque détail non dit
devient une graine plantée dans son esprit. Et au fil des jours, ces graines se transforment en fascination. Vous devez devenir le pays inconnu, l'étrange forêt, la porte interdite qu'elle hésite à ouvrir, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'atteindre. C'est là que naît la passion, non dans le connu, mais dans l'imaginaire. Elle doit rêver de vous. Elle doit se demander où vous êtes, à qui vous pensez, ce que signifie votre silence. Et ces interrogations deviennent votre trône. Machiavelli avait compris que plus un dirigeant était vu, moins il était respecté. La familiarité engendre le mépris. De même en amour, l'homme toujours disponible, toujours expressif, toujours clair, devient familier, et puis il devient oubliable. Mais l'homme qui garde une part de lui-même derrière une porte verrouillée, cet homme vit dans ses pensées longtemps après avoir quitté la pièce. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la profondeur. Vous ne mentez pas, vous ne trompez pas, vous vous retenez simplement. Vous comprenez qu'une seule pause bien placée peut en dire plus que 1000 mots. Vous comprenez qu'un regard laissé sans explication devient inoubliable. Et lorsque vous parlez, vos mots ont du poids car ils sont rares. Parce qu'on ne s'y attend pas. Une femme peut dire qu'elle recherche l'honnêteté. Mais ce qu'elle désire, ce qui la séduit vraiment, c'est la quête. Le lent dénouement d'un mystère qu'elle ne peut résoudre. La lente révélation d'un homme qui lui donne des éléments, mais jamais la totalité. Ce processus, cette quête, cette tension émotionnelle, cette imprévisibilité, voilà ce qui alimente son obsession. Supprimez-les, et vous supprimerez son désir. Pensez comme un dirigeant, parlez comme un stratège. Révélez seulement ce qui renforce votre position. Gardez ce qui vous rend ordinaire. Ne parlez pas de vos projets. Montrez-lui vos résultats. Ne dites pas à quel point elle vous plaît. Laissez-la éprouver la confusion de ces questions. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'élégance psychologique. C'est la différence entre être aimé et être inoubliable. Une femme qui supplie ne supplie pas pour ce qu'elle voit. Elle supplie pour ce qu'elle ne voit pas. Parce que vous êtes devenu un symbole dans son esprit. Parce qu'elle croit que vous savez quelque chose qu'elle ignore. Parce que vos yeux détiennent une histoire que vous n'avez pas racontée. Et son obsession devient sa mission, la révéler. L'homme honnête est aimé comme un frère. L'homme mystérieux est désiré comme un roi. Un homme qui ne contrôle pas le cadre de ses relations n'est pas en couple. Il est dans un état de soumission lente. Vous devez comprendre profondément et sans compromis que les femmes ne se soumettent pas aux hommes qui les suivent. Elles ne désirent pas les hommes qui négocient leur position. Elles sont attirées sans relâche et irrationnellement par l'homme qui dirige, non pas par la force, mais par le cadre, par la direction, par une présence gravitationnelle qui communique silencieusement. Voilà comment les choses se passeront. Au tribunal du pouvoir, l'homme qui définit la situation gagne. L'homme qui contrôle le contexte contrôle le résultat. Tel est le principe du cadre. Il n'est pas physique, il est psychologique. Il est invisible, mais incontournable. Et une fois maîtrisé, il devient la force de séduction la plus puissante qu'un homme puisse posséder. Car une femme ne tombe pas amoureuse de vos paroles. Elle tombe amoureuse du monde que vous construisez autour d'elle. Un monde dont vous êtes le centre immobile, et elle l'orbite. La plupart des hommes perdent le désir avant même d'en avoir acquis, car ils la laissent donner le ton. Elle choisit le rythme. Elle contrôle quand et comment les choses avancent. Et l'homme, inconscient de ce qu'il perd, devient réactif. Il attend sa réponse. Il lui demande où elle veut aller. Il s'adapte à son humeur, à son timing, à son rythme. Et ce faisant, il lui transmet un message fatal. Tu es le leader. Je suis le suiveur. Et une fois ce cadre brisé, il est presque impossible à reconstruire. Machiavelli a averti que le pouvoir ne se partage jamais. Il s'acquiert puis se gère avec soin. Il en va de même pour le désir. Dès la première conversation, vous devez affirmer votre présence comme le cadre dominant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intention. Cela signifie ne pas demander « Qu'attends-tu de cela ?» Vous dites « Voici comment je fonctionne. Voici ce à quoi j'attache de l'importance. Voici ce que je ne tolère pas. » Vous devez projeter de la structure, pas de la mollesse. Vous devez créer de la certitude, pas de la confusion. Et plus vous définissez, plus elle obéit. Le contrôle du cadre n'est pas bruyant, il n'est pas combatif. C'est l'art de la domination calme. Si elle est émotive, vous restez calme. Si elle vous teste, vous ne bronchez pas. Si elle remet en question vos normes, vous ne vous expliquez pas.
Vous maintenez la ligne. Un homme qui s'explique trop a déjà perdu le cadre. Un homme qui reste silencieux tout en rayonnant de certitude devient l'axe autour duquel tourne le désir. Les femmes désirent un homme dont les décisions sont définitives, dont les valeurs sont inébranlables, dont la direction est déjà tracée. Ne la laissez pas dicter le ton émotionnel. C'est votre domaine. Si elle sème le chaos, vous apportez le calme. Si elle crée le drame, vous posez des limites. Si elle se retire, vous ne la poursuivez pas. Vous maintenez le cadre émotionnel du pouvoir. Parce qu'au moment où vous imitez son comportement, elle sait qu'elle a le contrôle. Et les femmes ne mendient pas ce qu'elles contrôlent. Elles mendient ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, mais désirent profondément être proches. Elle doit sentir que pour être en votre présence, elle doit entrer dans votre monde, et non vous entraîner dans le sien. Vous n'ajustez pas vos valeurs pour la garder. Vous ne baissez pas vos standards pour lui plaire. Vous élevez vos attentes, et la laissez s'élever pour les satisfaire. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être inébranlable, inébranlable.